Bonjour et bienvenue à Sur les chapeaux de roue. Cette semaine, on se trouve dans la municipalité de Les-Cèdres où on rencontre l'équipe de Laurentides Aviation qui va nous permettre de survoler la région. Bonjour, je me présente, Robert Guindon, pilote instructeur chez Laurentides Aviation. Alors présentement en compagnie de Robert Guindon, pilote ici à Laurentides Aviation depuis 2009. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Au plaisir, Steve. Cette passion-là de l'aviation, ça a pris son ampleur à quel moment là, dans votre vie? Moi, je peux dire, ça a commencé il y a environ 25 à 30 ans. Je suis venu ici à Laurentides Aviation pour dire que l'aviation, ça m'intéresse, pour faire un vol de familiarisation. Fait que je suis parti avec un instructeur, j'ai fait un vol, j'ai eu la chance de prendre les commandes. Puis depuis ce temps-là, je dis l'aviation, c'est pour moi. Fait que par la suite, je me suis dit, OK, j'étais marié à l'époque. Puis j'avais 2 enfants, puis pour les frais, c'est quand même, il y a des coûts associés à ça. Fait que j'ai dit, je vais reporter ça plus tard. Puis là, en 2009, j'arrivais près de la retraite. Je me suis dit, là, je vais, c'est le temps. Tout est établi, tout va bien dans la vie, monétairement, amoureusement. Fait que là, j'ai commencé en 2009. Puis par la suite, j'ai commencé par une licence privée. On a fait le vol de nuit. Ensuite, j'ai fait la commerciale. J'ai fait le bimoteur, j'ai fait des vols aux instruments et j'ai complété avec vol pour donner de l'instruction. Puis avec l'instruction, présentement, ça fait 2 ans que je trouve à donner de l'instruction à tous ceux qui sont intéressés, puis la passion puisse continuer et monter vos heures de vol et devenir de plus en plus efficace dans vos vols. Fait que c'est la façon que ça poursuit. Et comme étant donné que je suis à la retraite de mon emploi précédent, fait que ça remplit pleinement mes journées, puis on reste toujours avec une passion. Quand on se lève le matin puis qu'on a un vol la journée, bien on vient pour voler puis faire plaisir aux gens. On rencontre des gens, les gens sont sympathiques, puis ils veulent apprendre. Fait que les gens qui veulent apprendre, c'est beaucoup plus facile pour eux de passer à travers les manœuvres et les tests de Transport Canada. Checker notre essence, nos clés, notre mallette avec notre carnet de route. Sortait et mienne. Parfait. Avant de partir, il faut toujours vérifier qu'est-ce qu'on a dans notre mallette. Les règles à suivre sont dans cette partie-ci. Les documents qu'on doit avoir avant de décoller. Ils sont tous énumérés ici. Donc, ça nous prend le manuel d'opération de l'avion du Cessna 152 qu'on a ici. Du côté du métier de l'aviation de pilote, personnellement, qu'est-ce qui vous attire le plus dans ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que, wow, je me lève le matin, j'ai le goût d'y aller? Le plaisir de voler. En partant, le plaisir de voler, puis c'est un défi à chaque fois qu'on part, parce qu'on décolle le matin, on ne sait pas les vents de la façon qu'ils sont, quel type de température, est-ce qu'on va y aller ou pas y aller. La température est très importante dans notre prise de décision. Si la température n'est pas clémente, on remet le vol tout simplement. Fait qu'on réétudie nos choses pour la journée suivante et quelles leçons que nous allons donner ou quoi que ce soit. Ça peut être un vol de navigation, un vol des instruments ou apprendre certaines manœuvres qui peuvent être des manœuvres de décrochage, des manœuvres de spirale, de vrille, de glissade.
des approches, des atterrissages. Fait qu'on a pleinement de quoi s'occuper et toujours rester à la fine pointe. Parce que si on ne vole pas pendant un certain temps, on peut perdre un petit peu de dextérité. OK. Surtout si on amène des passagers, on veut toujours être parfait. Première des choses, j'ai vérifié mon méthode pour ce qui est de Montréal. Les vents, le 27 aujourd'hui à 16 heures Zulu, parce que les heures en aviation sont toutes en Zulu, en heure universelle. Les vents viennent de 200 à 7 nœuds. 200 plus notre variation magnétique, 15 fait 215, 250 qui est la piste à utiliser, moins 215. Le vent va venir de 35 degrés par rapport à notre piste, environ 7 nœuds. On va être clair, avoir une visibilité de plus de 6 000 pour notre région. Le vol va être convenable. Et puis, du côté, à partir du moment où vous avez fait le vol de familiarisation, c'est là que vous vous êtes dit peut-être que ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse. Mais avant ça, est-ce que vous aviez une quelconque passion pour l'aviation? Oui, je l'ai toujours eu une. Oui. Qui ne veut pas voler. Oui, ça c'est sûr. Et voir qu'est-ce qui se passe du haut des airs. C'est plus la même chose quand on est sur la Terre. Du haut des airs, on se sent comme à l'infini. On voit la nature, on voit les montagnes, les arbres, vous allez dans les Laurentides, surtout par ces temps-ci, avec les couleurs qui s'en viennent, on devient comme émerveillé. Nos yeux ne sont pas assez grands pour voir tout ce qui se passe. Puis on a la responsabilité d'un appareil dans les mains pour partir et bien revenir à bon port. Moi, je me suis investi dans la discipline de l'aviation parce que on a toujours des passions particulières. On veut voler. On voit les oiseaux voler. On veut voir qu'est-ce qui se passe du haut des airs. Parce que, étant donné qu'on est des terrestres, tomber sur une autre dimension, on devient émerveillé par les paysages qu'on peut voir. Expliquez-moi un peu qu'est-ce qu'une journée dans les souliers de Robert. Lorsque vous arrivez ici le matin, par exemple, là, votre journée, votre déroulement, est-ce que c'est différent d'une journée à l'autre ou est-ce qu'il y a une routine qui s'installe? Il n'y a jamais de routine. Okay. Première des choses, quand on se lève le matin, puis admettons qu'on j'ai un vol, on va dire à 10 heures. Habituellement, à 6 heures le matin, on se lève, on prend un bon déjeuner parce qu'avant de piloter, il faut que je sois bien reposé. Il faut avoir un bon repas dans le corps, il ne faut pas de stress dans sa vie. Puis, quand on s'en vient, on a un certain nombre de temps d'avance pour être sûr qu'on n'est pas pressé dans la circulation pour presser qu'est-ce qui s'en vient. Moi, j'arrive toujours environ 1 heure à l'avance. J'ai le temps de voir ma météo, j'ai le temps de voir l'avion qu'on va prendre. Je vais vérifier l'essence, comment est-ce qu'il y a avant, l'huile. Quand l'élève arrive, bien, on a une bonne partie de fête. Fait qu'on on gagne du temps, puis on est sûr de nos affaires. C'est pas une course autour de l'avion pour dire « Oh, on vole ». Non. Chaque vol est particulier et on donne le maximum à chaque élève pour qu'il ait la meilleure instruction possible. Avec son carnet de route et l'essence qu'il y a. La bière. Qu'on pourrait rencontrer à travers le parcours de l'aviation, on a plusieurs études à faire. Et les études, c'est pas juste de voler l'avion, il y a la partie au sol. Il faut donner beaucoup de temps au sol pour venir à bout de comprendre tous les systèmes de l'avion. Par la suite, vous mettez en pratique en allant faire un vol. C'est une des très bonnes façons de faire, mais il faut mettre beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on reçoit en classe? Il
faut doubler et tripler le temps à la maison si on veut avoir une bonne réussite. Par quelles étapes vous avez passé? Comment avez-vous évolué en tant que pilote? Est-ce que c'est différent pour chaque personne ou est-ce que c'est propre à chacun? Oui, on peut dire que la piqûre, est-ce que je peux vous parler un petit peu de la piqûre avant? Oui, bien oui. Ça a commencé quand ma fille qui travaille avec une compagnie aérienne dans le Grand Nord, elle m'a dit Papa, est-ce que tu aimerais venir faire un tour d'avion? Je dis quel endroit? Dans le Grand Nord. Tu es invité, c'est pour toi. Je lui ai dit c'est correct. Fait qu'on est parti d'ici, on est parti de Montréal, Montréal-Québec, fait un arrêt. Québec à Shefferville, Shefferville-Coudjouac. Et là, on a fait, c'est un endroit où il y a des Inuits. Oui. Fait qu'on a pris contact avec les Inuits, les gens sont très, très accueillants là-bas. Puis par la suite, on s'est dirigé vers Salouit. Salouit, c'est plus au nord. Et en chemin, ma fille me demande, dit, Papa, t'aimerais-tu nous faire un tour dans le poste de pilotage? Ah, tiens, avec joie. Fait que je me suis assis dans le 3e siège comme le mécanicien navigant. Et là, si vous assisez dans un poste de pilotage, que vous voyez tout ce qui se passe là, la piqûre a commencé là. A commencé là. A commencé là. Puis ensuite, les étapes qu'on a passées pour grandir en tant que pilote. Exactement. Par la suite, quelques jours après, je suis venu à l'école qui était plus près de chez moi, étant donné que je demeure à Vaudreuil. Je suis venu pour le Laurentides d'aviation. Il y avait un cours qui débutait dans la semaine qui suit. Fait que je me suis inscrit tout de suite. Puis depuis ce temps-là, j'ai commencé en 2009, en septembre 2009, et j'ai obtenu ma licence en juillet 2010. Avec, dans les poches, je peux amener des passagers et puis tout ça. Fait que par la suite, j'ai dit je veux continuer. J'ai poursuivi pour aller chercher la notation de vol de nuit, parce que quand l'automne arrive et l'hiver, les journées sont plus courtes. Alors, on peut partir et revenir, même si la noirceur était arrivée. Fait qu'on est éligible. Fait en cours de route, j'ai poursuivi avec le bimoteur, tout de suite après le bimoteur. Puis par la suite, on continue vers une licence commerciale. Une licence commerciale, c'est dans le but d'avoir d'être énuméré. Et par la suite, bien, on voit encore plus grand et plus grand pour aller vers une compagnie aérienne. Fait que là, j'ai fait mon cours de multi aux instruments. C'est multimoteur aux instruments. Il n'y avait pas tellement d'emplois pour le moment, ou les emplois qui étaient disponibles, c'était des emplois dans le Grand Nord. Et parfois, si tu vas dans le Grand Nord, tu es porté à rester là assez longtemps. Étant donné que je suis à la retraite de mon emploi précédent, je voulais comme rester dans les environs. Fait que j'ai poursuivi avec le cours d'instructeur de vol. Et j'ai suivi mon cours d'instructeur de vol et en 2014, j'obtenais ma licence complète pour instructeur de vol. Et présentement, ça fait 2 ans que je donne l'instruction et ça va très bien, les journées passent vite. Comme on a parlé tantôt, j'arrive à l'école, on a un élève, ça peut être un autre en chemin qui nous dit « Bon, ben est-ce que Robert est disponible? » Bon, il va tout de suite. On aime ça. Étant donné qu'on aime ça, c'est pas un fardeau. C'est exactement ça comme j'ai procédé. Donc, on n'a jamais le temps de s'ennuyer ici. Jamais le temps de s'ennuyer. Écoutez, Robert, merci beaucoup d'avoir partagé l'expérience. On va se retrouver un petit peu plus tard pour un vol. De notre côté, on se dirige vers un hangar et on va découvrir ce qui se cache sous ces capots d'avion. Cette machine, on l'a décrite comme un avion d'entraînement, première des choses. Celle-ci, c'est un 172, un 4 places, et c'est avec des doubles commandes. Donc, vous avez toujours un instructeur avec vous pour vous dire quoi faire. Et il vous laisse prendre les commandes. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en chemin, il reprend les commandes. C'est une façon de procéder avec ce type d'appareil.
OK, pour partir, l'engin throttle 1/2 inch in avec walk primer. Alors, on se retrouve maintenant dans le hangar de maintenance des avions en compagnie de Conrad, le directeur de la maintenance. Merci beaucoup de prendre ton temps. Ça me fait plaisir. On va se servir de 2 types d'avions tantôt pour faire le vol. Ouais. Si tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qu'on va utiliser. C'est les avions pas mal les plus communs dans l'aviation générale. C'est un Cessna 152, ça c'est le plus petit des modèles que vous allez faire un tour. C'est l'avion école par excellence. Tu sais, ça pardonne, c'est un 2 places, ça coûte pas cher au pays. Il y a beaucoup de privés et de particuliers qui ont ces genres de modèles-là. Parce que justement, c'est tellement facile à piloter, les pièces, il y en a en profusion, puis ça coûte pas trop cher à rouler. L'autre modèle, c'est un 172. C'est le grand frère de ce modèle-là. C'est un 4 places. Lui aussi très commun, très populaire, différentes motorisations possibles, mais c'est un très bel avion pour quelqu'un qui veut partir en voyage avec des amis ou sa famille. T'sais. À quelle fréquence les check-ups, si tu me permets de l'expression, sont faits sur des avions comme ça? On essaie de faire la maintenance préventive à toutes les 50 heures. OK, quand même. Fait que, c'est quand même, ça passe beaucoup. Assez ça passe vite. régulièrement. C'est ça, une fois ou 2 semaines, 3 semaines, dépendant de la fréquence des vols. Là. Quel genre de problème vous pouvez rencontrer le plus souvent, des petits ajustements à faire? C'est une vieille mentalité de moteur. Il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de système d'allumage électronique. Fait que souvent, ça tourne autour de système d'ignition et de carburation. Donc, ça va toujours être la même chose. C'est pas mal dans les problèmes qui reviennent le plus souvent possible. C'est des choses qui sont, quelqu'un avec l'expérience, qui sont faciles à réparer. Faciles à diagnostiquer, oui. Pour ce qui est du reste de l'avion, que ce soit peu importe le cockpit ou les hélices, les ailes, peu importe, quel genre d'entretien on a? Bien, grosso modo, ça se sépare en 3 volets. Il y a l'hélice, le moteur, puis ce qu'on appelle la cellule, dans le fond, ce qui est le fuselage. À toutes les 50 heures, on fait une inspection générale. Après ça, 50 heures plus tard, on appelle ça un 100 heures. Fait que c'est l'équivalent comme de 2 50 heures. Là, on va plus en profondeur, il y a plus de choses à faire. Puis au 4e 50 heures, on est rendu à 200 heures. 200 heures, c'est une grosse inspection. Tout se fait ouvrir, tout se fait inspecter, tous les filtres se font ouvrir, inspecter, nettoyer. Au niveau du moteur aussi, le diagnostic et la prévention va beaucoup plus loin dans le moteur, une fois rendu à 200 heures. Une inspection qui est faite à chaque 50 heures versus une inspection qui est faite à chaque 200 heures, combien de temps de différence que ça va prendre pour inspecter? 50 heures, là, ça peut prendre environ une demi-journée à une journée. Puis un 200 heures, ça peut aller jusqu'à 2-3 jours, dépendant de qu'est-ce qu'on trouve, les pièces qu'on a changées. Ça va tout le temps changer, là. C'est peu importe si l'avion a été battu dans les airs ou peu importe s'il y a eu de l'endommagement qui a été fait. Ça, c'est sûr que ça nous rajoute beaucoup d'ouvrages, un peu d'abus ou des bris non prévus. Mais il y a aussi juste l'usure des pièces normales qui se font qu'une fois qu'ils sont usés, il faut les remplacer. On essaie toujours de faire ça de préventif. On n'essaie pas d'attendre que ça brise. On essaie toujours de faire ça de façon sécuritaire et préventive. Avant de plonger dans le moteur, une petite question. Est-ce qu'il y a un modèle d'avion qui te plaît plus qu'un autre? Oui, celle-là, moi, je l'aime bien. J'aime le look, l'esthétique, le fait que la roue soit en arrière, on appelle ça un classique, au lieu d'avoir la roue en avant. Ouais. On appelle ça un tail dragger dans le domaine. Puis, très bel avion, très bon avion, très performant. Le fait que ça soit capable de remorquer un autre avion, justement, pour l'amener dans les airs, ça donne une très bonne performance. Multitâche, ouais. Ça peut être intéressant. Donc, on va se diriger du côté des moteurs avec plus d'informations pour vous. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus des particularités des moteurs, à commencer par celui-là, celui du 152 qu'on a parlé tout à l'heure. Si tu peux y aller. Oui, bien ça, c'est un moteur qui est assez commun dans l'aviation générale. Justement, c'est un moteur qui va dans le Cessna 152. Il y a d'autres modèles aussi qui sortent de ce moteur-là pour la motorisation. Dans l'aviation, on va souvent plus pour la légèreté, évidemment, pour être capable de voler puis faire des plus longues distances, mais surtout pour la fiabilité. Ce pas des moteurs qui sont toujours à la fine pointe de la technologie comme qu'on peut voir dans l'automobile. C'est des moteurs qu'on a préféré garder un peu à l'ancienne, avec des systèmes qui sont très fiables, qui sont prouvés,
qui ont des millions puis des millions d'heures d'exploitation, puis qu'on sait que ça fonctionne bien. Si on parle de ce moteur-là en particulier, c'est un 4 cylindres à plat, un peu comme qu'on retrouve dans certaines automobiles. La particularité, c'est qu'il y a un double système d'ignition qui est complètement indépendant. Ça ne prend pas d'électricité pour faire rouler ce moteur-là ou quoi que ce soit. Une fois qu'il est parti, tu n'as même plus besoin de batterie, rien, ça roule tout seul. Et la beauté, c'est justement double ignition. Fait que s'il y en a un qui fait défaut, tu as toujours l'autre en backup. Puis on est capable de faire durer le moteur. Oui, le moteur va rouler. Il ne sera pas à son... C'est ça, il sera pas à son 100 %, mais ils vont continuer à fonctionner puis être tout à fait efficaces. Lorsqu'on arrive pour faire la maintenance sur un avion ou un moteur, c'est toujours à titre préventif. On essaie de, selon notre connaissance, notre expérience, les livres du manufacturier, puis ce qu'on sait que les autres opérateurs d'avion ont comme problème, on essaie d'inspecter le plus possible les choses à problème, mais c'est toujours, il reste que c'est de la mécanique. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de voir, il y a des choses qui brisent, même si on fait toute la prévention possible, il y a des choses éventuellement qui peuvent lâcher. La beauté de ces moteurs-là, justement, sont capables d'en prendre. On peut perdre un cylindre au complet, le moteur va continuer à rouler. On perd un système d'ignition au complet, le moteur continue à rouler. On a des bougies qui s'encrassent, le moteur va continuer à rouler. Fait que c'est des moteurs qui sont capables d'en prendre puis qui sont faits justement pour être fiables. Ils sont capables d'en prendre, peut-être pas être à 100 %, mais ils vont t'emmener à destination puis tu vas pouvoir atterrir de façon sécuritaire. Oui, exactement. Ils ont été construits, puis ça a été basé sur le fait que si quelque chose lâche, mais on a le temps d'atterrir et de vérifier ça. C'est ça. Parce qu'après tout, c'est le fun d'être dans les airs, mais il faut que ça reste sécuritaire quand même. Tout à fait. À bord, on a 45 gallons d'essence. Un poids total de 2275. Centre de gravité pas mal au centre, donc on va avoir des conditions de vol favorables pour notre vol. OK, on vous invite cordialement à venir faire un tour chez Laurentides d'Aviation. Présentement, on arrive à l'automne, on est en septembre, début octobre. Le temps des couleurs arrive. Venez faire un tour, ça peut être une demi-heure, 1 heure, 45 minutes, comme vous voulez. Puis peut-être que la passion va vous prendre et peut-être même vous inscrire pour un cours de pilotage. Alors, on se retrouve maintenant dans les bureaux de Laurentides d'Aviation avec Océane, qui est répartitrice de vol ici. Si quelqu'un veut suivre des leçons de vol, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche? Mettons, moi, demain matin, je veux commencer à suivre des leçons de vol. Bien, pas de problème. T'en viens demain matin, puis on va juste discuter ensemble. Puis la première approche, ça va être de te demander dans quel but tu veux faire des leçons de vol. Est-ce que c'est juste pour le fun, voler 2-3 fois dans l'année, ou est-ce que c'est vraiment pour emmener ta famille, puis avoir des bons moments, ou une carrière, car bien entendu, dépendamment de ce que tu veux, c'est un cheminement différent puis une approche différente. Fait que en général, les gens veulent plutôt faire ça pour du fun. Fait qu'ils vont s'en venir, ils vont me demander, puis la première chose, ça va être de faire un premier vol avec un instructeur. Fait que je vais leur proposer de voir un instructeur, également leur montrer la tarification, puis le minimum d'heures légales à faire, puis la théorie, comment ça se passe, leur montrer les installations, les avions, les salles de classe, etc. Laurentides d'Aviation, ça fait très, très longtemps que c'est implanté. Si tu peux me parler de l'historique de la place. Bien, Laurentides d'Aviation, c'est une école extrêmement familiale. On en parlait tantôt. On a vu le propriétaire, Terry McCannon. C'est une école qui a démarré en 1946, qui est la plus vieille école au Canada pour faire des pilotes commerciaux. Fait que ça, on est resté très, très familial, avec une très bonne ambiance. On a notre maintenance, puis tout le monde se connaît parce qu'on est également un petit environnement, une petite entreprise. Fait que tout le monde se connaît, on a vraiment une très bonne communication, ce qui va permettre d'avoir, en un sens, la meilleure formation possible pour les étudiants de par un environnement vraiment agréable, puisque, comme on dit, l'aviation, c'est également et avant tout avoir du fun. Oui, ça, c'est certain. Et du fun, on va en avoir. Merci beaucoup pour ces informations, Océane. Maintenant, c'est l'heure du vol.
on se retrouve maintenant ici dans une salle de classe où les apprentis pilotes viennent apprendre les bases du pilotage, un peu l'introduction, si tu peux nous faire un survol. Oui, absolument. La première des choses, les cours, on les donne habituellement, c'est le soir, le lundi et le mercredi de 6h30 à 9h, ou tout dépendant avec les élèves, on peut s'organiser. On va parler des cours au sol. Il va y avoir 40 heures de cours au sol à partir des, on peut vous donner un exemple, là, ça va parler des théories de vol, ça va parler des connaissances générales, on va parler des lois de l'air, on va parler de la météo et on va parler de la navigation. C'est les 4 sujets qu'on doit apprendre pour venir à bout de se rendre pour gagner notre licence de pilote. Par la suite, ça s'étale sur 20 leçons. 20 leçons de 2,5 heures environ. Il y a beaucoup de travail à faire à la maison. Puis, qu'est-ce qu'on suggère, c'est de réviser vos notes. Admettons qu'on fait 2h30 de cours. À la maison, faites 2h30, sinon plus, pour toujours rester à la fine pointe de qu'est-ce qu'on apprend. Parce que ce qu'on apprend en classe, ça va quand même assez rapidement. Fait qu'à la maison, on a plus le temps peut-être d'assimiler. Si on est une dizaine d'élèves, on n'a pas toujours le temps de répondre à toutes les questions complètes. Par la suite, un coup qu'on a commencé, on suggère de faire un vol par semaine pour commencer, puis par la suite, deux vols, qui fait qu'on combine la pratique et la théorie. Puis pour obtenir une licence de pilote privé, il vous faut un minimum de 45 heures. Par contre, vous pouvez passer votre licence, votre test en vol, au bout de 35 heures. Vous allez avoir plusieurs manœuvres à faire à partir de voler en assiette et mouvement, rectiligne en palier, les montées, les virages, les descentes. Vous allez apprendre l'endurance et la distance franchissable. Vous allez faire du vol lent, vous allez faire des décrochages, amorce de vrille pour comprendre comment s'en sortir, la navigation, les posées décollées et les mesures d'urgence qui sont bien importantes. Ceci consiste environ à 17 heures en double commande avec un instructeur et 12 heures en solo pour avoir quand même une bonne expérience et être prêt à passer notre test en vol qui arrive à peu près vers 35 heures. Puis par la suite, vous allez avoir un examen écrit. Après que vous avez fait votre test en vol, vous avez un examen écrit à Transport Canada, dont les 4 sujets que je vous ai énumérés tantôt, qui demandent un 60 % dans chaque. Et lorsque vous avez vos 4 sujets que vous passez, vous venez certifier votre licence et vous êtes à l'aventure. Et si les gens veulent se renseigner, j'imagine numéro de téléphone, site web où on peut se renseigner? Oui, présentement, il y a un très beau site web. Si vous allez sur laurentidaviation.com, vous allez avoir beaucoup de détails sur qu'est-ce qui se passe, les avions, les cours, quand ils vont se donner. Puis si jamais vous voulez avoir plus d'informations, appelez au 450-452-4882 de Laurentides d'Aviation. Venez en personne, il y a un instructeur qui peut vous prendre en charge et vous faire visiter toutes les facilités. Puis par la suite, si vous êtes intéressé, bien, c'est à votre discrétion. Alors, on invite les passionnés à rejoindre nos numéros de téléphone ou aller directement sur le site web pour mieux se renseigner. Merci beaucoup. Absolument. Au plaisir, Steve. Complète une autre édition de Sur les chapeaux de roue. On remercie toute l'équipe de Laurentides d'Aviation de nous avoir permis de vivre une belle expérience comme celle-là. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste.